Ce bonbon, les gars, regardez bien l'écran, mérite la place du trône. Et dès que je bouffe ce bonbon-là, le Haribo Rainbow Peak, je suis, mais... J'adore, enfin je sais pas. Je valide ce bonbon à 100%. Sachez que c'est très satisfaisant. En parlant de choses satisfaisantes, pourquoi est-ce qu'on regarderait pas là, maintenant, tout de suite, des vidéos satisfaisantes? Vous allez me dire, stop, arrête-toi là tout de suite, il y a Squeezie et Michou qui sont beaucoup plus connus que toi, c'est vrai, qui ont fait des vidéos, je réagis à des objets et des choses satisfaisantes. Je m'en fous, mais royalement. On va commencer cette vidéo en se rendant sur un subreddit, et ensuite je pense qu'on décalera vite fait sur YouTube, mais voilà. On va pas se compliquer la vie. Si cette vidéo donc atteint les 5 pouces bleus, les gars, je sortirai un épisode 2 puisque j'adore ce qui est satisfaisant. J'adore les choses et les objets satisfaisants. Satisfaisantes. Bref, voilà, les choses satisfaisantes et les objets satisfaisants. Voilà, c'est mieux. Je vais pas me gêner pour retourner une autre vidéo parce que j'aime ça. J'aime bien, donc pourquoi ne pas vous le faire partager tout simplement. Allez, c'est parti, on se rend sur le subreddit. Donc là, je me suis rendu du coup sur Reddit, j'ai tapé Satisfaction parce que c'est un site anglais Reddit. J'ai tapé Satisfaction du coup dans la barre de recherche. Je suis tombé sur un sub qui s'appelle Oddly Satisfying. Donc a priori, il va y avoir énormément de choses très satisfaisantes et je vais en profiter. C'est parti, on y va. Alors première chose les gars, on a carrément un mec qui est en train de faire, il est en train de déneiger quelque chose tout simplement là. Il est en train de déneiger. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, jure. Regardez comment c'est ultra satisfaisant. Tout est lisse sur les côtés, il n'y a pas un seul truc nul. C'est là qu'on se rend compte d'un truc, les gars. Non mais réfléchissez 2 secondes. Nous, en France, on est en train de gueuler, on est en train de se plaindre parce qu'il y a 2 cm de neige. Et là, je tombe sur une vidéo d'un mec qui est en train de déneiger un bloc qui fait déjà 2 fois sa taille, je dirais 2m10, 2m20. Pourquoi nous, on pleure parce qu'on a 2 cm de neige et parce que ça va être dur de conduire? Ces mecs-là roulent avec plus de 80 cm minimum de neige. Enfin, ils roulent pas de toute façon parce qu'ils peuvent pas. Et 80 cm de neige, ça m'étonne que tu y arrives, à moins qu'ils aient des déneigeuses de compète. Excuse-moi. C'est la question que je me pose. Pourquoi nous, en France, on se plaint avec 2 cm de neige? Et là, le mec, je sais pas, il se lève le matin, il se dit, tiens, je vais aller déneiger un bloc de 2m20 avec une espèce de luge. Vidéo suivante, où on a affaire à une rivière avec une eau transparente de taré là. On a l'impression, regardez les gars, que c'est des plantes, des vraies plantes, genre sans flotte ni rien, qu'il y a une vitre et qu'il y a de l'eau par-dessus qui coule avec une sorte de courant. Moi, honnêtement, je vous le dis direct, hein, les gars, j'aurais pas envie de sauter dans cette eau-là par peur d'abîmer le fond. C'est beaucoup trop rare aujourd'hui, les fonds marins comme ça. Suivant! Alors là, on tombe sur quelque chose d'assez énorme. Donc là, en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a un mec qui est sculpté dans la roche à Florence, en Italie, si je lis bien la description, au XVIe siècle. Genre, c'est une géante sculpture qui date du XVIe siècle. Vous êtes en train de me dire que là, cette eau a sculpté ça. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, que la nature, elle est complètement starbée. La nature, elle nous fait des bails, mais c'est magnifique. C'est pas un humain qui a sculpté ça, c'est pas possible, les gars. Alors là, on a une invention du turfu, là. On a une invention du turfu. À quelle heure on peut remplacer un rouleau de PQ de cette façon? Moi, je vous dis, j'achète ça tout de suite. Alors là, faut visser un truc, faut dévisser un truc, ouais, sur le côté, foutre le PQ, le refermer. Et après ça tient. Mais je veux ça les gars, je veux ça. Au lieu de prendre 2 heures à enlever le machin, le rouleau, en déballer un autre, le mettre dessus. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu prends un nouveau rouleau de PQ, tu le fous là-dedans, c'est terminé, t'enclenches, hop, t'as plus qu'à t'essuyer le On va pas déconner, on a bipé la petite séquence, voilà. Oubliez ce que je viens de dire. Voilà. Alors là les gars, moi la seule chose que je peux vous dire quand je vois ça, c'est que je suis satisfait. C'est un peu le but de cette vidéo, tu vas me dire. Le mec a fait un circuit de plomberie ou un circuit électrique, je sais pas trop ce que c'est. Et vous avez vu, c'est tellement clean que non seulement ça prend pas de place, et je suis sûr que ça peut alimenter un stade de foot entier. Non mais regardez ça les gars. Les tuyaux ils sont droits, ils sont parallèles, ils tournent. Et c'est beau,
c'est beau, j'ai envie de voir, je suis curieux, je clique, j'ai envie de voir si c'est un truc électrique ou un truc de plomberie. Voilà, je sais pas pourquoi. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est un truc de plomberie. On a un mec qui dit I used to do electrical, that is so much harder. Je suis un peu nul à chier en anglais. Le fait d'utiliser l'électrique, c'est très difficile. En gros, ce qu'il a fait là, c'est très difficile. Et que, en gros, si on traduit le truc, il lui donne le respect, tout simplement. Là. You got a good electrician. Ok, donc là, ça confirme les trucs. Ça confirme les trucs, les gars. C'est un mec qui a fait un circuit électrique très clean, voilà, très clean. I hate unruly cabling. Je déteste, ah ouais, les câbles qui vont dans tous les sens. Moi aussi, vous verriez là, mon setup, c'est le zoo de la flèche. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça n'a mais vraiment aucun rapport. Je pense que je vais devoir prendre des cours de câble management parce que là, je pense que je serais très satisfait d'avoir des câbles droits qui prennent pas de place. Parce que là, vraiment, il y a un câble par là, un câble par là, un câble par là. C'est indescriptible. Prochaine vidéo, les gars. Alors là, ça fait partie des trucs les plus satisfaisants que je puisse connaître. Quand tu tailles le sable comme ça, d'une façon très lisse. La seule chose que je sais, c'est qu'il fait ça hyper droit. Il pense même à faire les côtés. C'est le boss, c'est le boss. Je veux revoir cette vidéo. C'est tellement magnifique. J'adore le sable, mais j'ai envie de vous dire, on pourrait croire que c'est des fondations qui sont solides pour construire une maison dessus, tellement que c'est propre. Non mais vraiment, c'est... Alors ensuite, les gars, waouh, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Airliner before seats installed look so clean. Alors en fait, si j'ai bien compris, c'est l'intérieur d'un avion avant que les sièges ne soient installés. Et effectivement, comme ça le dit là dans la description, c'est tellement clean. On a tout simplement l'impression d'avoir affaire à un couloir futuriste. J'ai envie d'être là au début de l'image, de taper mon meilleur sprint en fait. J'ai envie de taper mon meilleur sprint là, maintenant, tout de suite, jusqu'au fond de ce putain d'avion sans siège. Alors ça les gars, l'un des trucs les gars c'est un truc satisfaisant. Certes le sable c'est magnifique, mais ça c'est pas encore mieux. On est quasi à égalité. Le fait de coller ton appareil photo à ras une pierre et de faire des dingueries. Là par exemple le mec, si on regarde bien, il a collé son appareil photo, qui doit être un sacré appareil photo quand même, parce que quand tu vois la gueule du machin, à mon avis c'est pas un truc qui a coûté 500 €. Bref, le mec a mis son appareil photo à ras une pierre, il a posé 2 figurines, et le rendu, donc ce qu'on voit au-dessus, t'as l'impression qu'en fait c'est 2 voyageurs qui sont en train de gravir une montagne. Faut savoir que j'adore faire ça. J'adore faire ça, quand je prends une photo, coller mon appareil photo à ras une pierre, pour que en fait le focus soit au premier plan soit net et le focus derrière soit flou, comme sur la photo là. Quand je fais des photos comme ça, j'ai l'impression d'être le meilleur photographe du monde. Je regarde la photo que je viens de prendre avec la pierre en premier plan, le reste en deuxième plan, je me dis mec, ça va dans les magazines People demain. Alors ça, faut qu'on en parle aussi les gars, faut qu'on en parle aussi parce que je comprends pas. Je comprends pas. Comment vous faites pour dessiner des visages dans une tasse de lait? Comment vous faites, sans déconner? Moi, j'essaie, parce que en ce moment, c'est l'hiver, tu connais les bails, tout ça, je me fais un chocolat chaud, tout ça, tu connais les bails, j'essaie de mettre du lait pour faire ce truc-là et tout, la seule chose que je fais, c'est un trait. C'est un trait, parce qu'après, ça part en couille, ça ressemble à rien. Là, le mec a fait un visage, a priori, qui vient d'un manga, d'un personnage de manga. Il l'a fait à la perfection avec les couleurs, les nuances et tout. J'ai qu'une seule chose à dire, gros, sur ce truc-là, respect. Je sais pas comment tu fais, j'espère qu'un jour tu verras cette vidéo et que tu m'apprendras parce que c'est énormissime. C'est hyper satisfaisant. On te sert un café, il y a une tête comme ça dedans. Limite, j'ai pas envie de le boire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, moi j'ai été satisfait, j'ai été ressourcé, c'est magnifique. J'ai kiffé regarder ces vidéos avec vous, ces subreddits avec vous, parce que franchement, c'est trop bien. Il y a des trucs, les gens font des trucs qui sont exceptionnels. La nature fait des choses exceptionnelles. J'ai rien d'autre à dire. On n'oublie pas les 5 pouces bleus, on n'oublie pas également de s'abonner du coup. N'hésitez pas à me dire les gars en commentaire ce qui vous satisfait vous le plus. Est-ce que c'est comme moi le sable? Dites-moi les choses qui vous font générer une satisfaction chez vous à chaque fois que vous regardez ce genre de choses là. Et dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Et c'était les Manox. Ciao tout le monde les gars.